Toto était assis à son petit pupitre en bois, les mains crispées autour de son stylo, le front plissé par une concentration intense. Du moins, c'est ce qu'il essayait de faire croire à la maîtresse. Ce matin-là, l'école semblait plus silencieuse que d'habitude, comme si chaque craquement de plume et chaque froissement de papier était amplifié par un mystérieux amplificateur invisible. Les rayons du soleil entraient par les grandes fenêtres de la classe, illuminant les cahiers soigneusement ouverts sur les bureaux et transformant les lignes de la dictée en chemin que Toto allait, selon lui, suivre avec perfection. La maîtresse, Madame Bintou, une femme réputée pour son sérieux et son amour du français, commença à dicter d'une voix claire et posée. Le cheval blanc de Napoléon traverse la plaine sous un ciel orageux, annonça-t-elle. Toto, sûr de lui, leva son stylo et commença à écrire, en ponctuant chaque mot d'un petit mouvement de la main, comme s'il était en train de peindre une œuvre d'art. Dans sa tête, il imaginait Napoléon chevauchant fièrement, le vent dans ses cheveux, le tonnerre grondant au loin. Et lui, Toto, capturant tout cela avec un talent incomparable. Sauf que, dans l'esprit de Toto, les mots ne devaient pas forcément correspondre exactement à ce que disait la maîtresse. Napoléon, par exemple, devint Napoléon, et plaine se transforma en plaine. Chaque mot était une création originale, née d'un mélange de ce qu'il entendait et de ce qu'il imaginait. Les lettres dansaient sous son stylo, parfois trop rapides, parfois trop lentes, créant des mots qui n'existaient pas encore dans la langue française. Il y avait aussi ce petit penchant pour la fantaisie. Traverse fut remplacé par traverse avec 2 S, car ça sonnait plus héroïque à ses oreilles, et ciel orageux devint ciel orageux, parce que pourquoi pas. Autour de lui, les autres élèves écrivaient méthodiquement, suivant à la lettre les instructions de Madame Bintou. Ils jetaient des coups d'œil furtifs vers Toto, intrigués par ses mouvements rapides et irréguliers. Certains échangèrent des sourcils levés et des petits rires étouffés, se demandant comment cet enfant pouvait écrire avec tant d'assurance des mots qui semblaient sortir d'un autre univers. Toto, lui, ne remarquait rien. Il était plongé dans sa propre aventure littéraire, convaincu que la dictée n'était pas un simple exercice de français, mais une occasion de créer un monde à lui, où les chevaux blancs galopaient sous des ciels dramatiques et où Napoléon appréciait l'inventivité des petits génies de sa génération. La maîtresse continuait à dicter, et chaque phrase semblait devenir plus compliquée que la précédente. Les nuages sombres menaçaient la vallée, et le vent sifflait à travers les arbres centenaires. Toto fronça les sourcils. Centenaire, pensa-t-il, c'est un mot trop sérieux. Il écrivit donc centenaire avec une grande confiance, persuadé que le mot ressemblait encore plus à une vraie aventure. Il ajouta des petites touches personnelles ici et là, insérant parfois des « et puis ». Dans sa copie, parce que dans son imagination, les phrases devaient avoir un rythme, un souffle, un petit effet dramatique digne d'un roman épique. Quand le dernier mot fut dicté, Toto se recula, fier. Sa dictée n'était pas seulement un devoir scolaire. C'était un chef-d'œuvre, un mélange de bravoure historique, de poésie et de fantaisie. Il regarda sa feuille comme un explorateur contemple une carte inexplorée, satisfait d'avoir traversé la tempête des règles et des accents sans se perdre, ou presque. Le lendemain matin, la classe était plongée dans un silence presque religieux, seulement troublé par le bruit des crayons sur le papier et le froissement des cahiers que les élèves préparaient pour la grande épreuve du jour, la remise des copies de dictée. Toto, comme à son habitude, était installé au premier rang, le dos droit, le stylo soigneusement posé à côté de son cahier. Dans sa tête, il répétait mentalement « Je suis sûr d'avoir tout écrit correctement. Tout. Même les mots inventés, enfin, les nouveaux mots. » Son sourire discret trahissait une confiance sans limite, un mélange d'innocence et d'orgueil typiquement tossien. Madame Bintou se leva lentement et parcourut la classe de son regard attentif, ses lunettes légèrement penchées sur le bout de son nez. Elle prit le premier cahier, corrigea quelques fautes mineures et murmura à elle-même des commentaires sévères mais justes. Les élèves se concentraient pour observer, car certains commençaient à réaliser que cette dictée allait être particulière. Lorsque le moment de rendre les copies de Toto arriva, toute la classe retint son souffle. Toto tendit fièrement son cahier, le visage illuminé par une satisfaction personnelle quasi artistique. Madame Bintou prit la feuille, jeta un coup d'œil rapide, et un petit sourire involontaire échappa à ses lèvres. Elle tenta de le cacher, mais Toto, attentif comme un détective, l'aperçut immédiatement. « Ah, je vois !» murmura-t-elle d'une voix calme, essayant de garder son sérieux face à la petite armée de mots inventés que Toto avait semés dans sa dictée. « Toto !» commença-t-elle, en fronçant légèrement les sourcils. L'élève leva la tête, sûr de lui, ses yeux pétillants de fierté. « Oui, madame ? J'ai tout fait correctement. » La maîtresse soupira, consciente que réprimander cet enfant serait plus difficile qu'un exercice de grammaire sur les subjonctifs. Elle pointa un mot, Napoléon. Toto hocha la tête avec conviction. Oui, madame. Napoléon, c'est Napoléon, mais avec un style plus artistique. La classe étouffa un petit rire,
et certains élèves échangèrent des regards incrédules. Madame Bintou poursuivit, et ici, plaine. Toto, imperturbable, expliqua. C'est une plaine, mais très large, presque majestueuse. La maîtresse, bien qu'amusée, se mordit la lèvre pour ne pas éclater de rire. Les élèves observaient la scène fascinés. Toto, en expliquant ses inventions, transformait ce qui aurait dû être une simple correction en une véritable performance théâtrale. Chaque mot inventé avait sa justification. Le double S dans traverse, le X final dans orageux, tout était argumenté avec une logique imparable, même si complètement absurde. La maîtresse devait maintenant jongler entre le respect des règles et le charme irrésistible de l'innocence créative de Toto. Finalement, elle annonça la sentence. Très bien. Toto, je vais devoir te mettre un 0. Le visage de Toto se transforma d'abord en incompréhension totale. Un 0? Mais, j'ai tout écrit. S'exclama-t-il, comme si la maîtresse venait de lui dire qu'il avait oublié de respirer. La maîtresse, en essayant de garder son sérieux, ajouta. Oui, mais ce n'est pas exactement ce que le français appelle correct. Toto, loin de se décourager, haussa les épaules et se dit que le monde n'était peut-être pas encore prêt pour son génie linguistique. Et ainsi, la remise des copies se termina dans un mélange de sérieux officiel et de rire intérieur partagé entre la maîtresse et certains élèves, qui ne savaient plus s'ils devaient être consternés ou amusés. Toto, lui, se sentait triomphant, convaincu qu'il venait de réinventer le français pour la première fois. Toto rentra chez lui d'un pas léger, presque triomphal, son cahier de dictée serré contre sa poitrine comme un trésor inestimable. La porte s'ouvrit sur le salon où son père était assis, plongé dans le journal, et sa mère occupée à préparer le dîner. « Papa! Maman !» s'exclama Toto en entrant, sa voix débordante d'enthousiasme. Il brandit sa dictée comme une victoire personnelle. « Devinez quoi? J'ai eu 0, dit-il avec un large sourire, sûr d'avoir accompli un exploit historique. Son père leva un sourcil, fronça légèrement le front et posa le journal. « 0 ? Demanda-t-il, incrédule. « Mais comment est-ce possible ?» Toto, avec le sérieux d'un professeur expliquant une théorie révolutionnaire, répondit « Parce que, papa, j'ai tout écrit correctement. » Le père, perplexe, attrapa le cahier et commença à le feuilleter. Chaque mot qu'il lisait semblait venir d'un autre monde, Napoléon au lieu de Napoléon, plaine pour plaine, et des phrases ponctuées d'inventions grammaticales que même les plus grands écrivains auraient eu du mal à comprendre. La mère, intriguée, posa sa cuillère et s'approcha pour examiner la fameuse dictée. En voyant les mots, elle éclata de rire. « Oh mon Dieu! Toto, c'est magnifique !» s'exclama-t-elle, se tenant le ventre pour ne pas tomber de rire. Le père, un peu moins convaincu, fronça les sourcils et dit « Magnifique, peut-être, mais ça reste complètement faux. » Toto, fidèle à lui-même, haussa les épaules. « Mais papa, moi je trouve que ça sonne bien. » Le salon se transforma alors en une scène comique digne d'un petit théâtre familial. Le père essayait de comprendre comment son fils pouvait être aussi sûr de lui, alors que chaque mot inventé criait l'inverse du « correct ». Toto, lui, continuait de défendre chaque détail. Le double S dans « traverse », le X final dans « orageux ». Pour lui, c'était une innovation stylistique, une contribution révolutionnaire à la langue française. La mère ajouta, entre deux éclats de rire, « On dirait que notre fils a décidé de créer sa propre langue. Peut-être qu'un jour, ce sera reconnu par l'Académie française. » Toto sautillait de joie, convaincu qu'il venait d'inventer un trésor linguistique. Son père, malgré lui, commença à sourire. Il voyait dans les yeux de son fils une fierté sincère et une créativité débordante. « Bon, » dit-il en secouant la tête, « on dirait qu'on a affaire à un petit génie incompris. » Toto applaudit de ses mains, ravi que ses parents reconnaissent enfin son talent. Puis, la mère, dans un élan d'inspiration, proposa « Et si on transformait ces mots en un dictionnaire familial ? Chaque mot inventé aura sa définition. » Toto accepta avec enthousiasme, imaginant déjà des mots comme « plaine » pour une vaste plaine majestueuse, ou « Napoléon » pour un héros légendaire au style unique. Ainsi, la dictée catastrophique de Toto se transforma en un moment de complicité familiale, où la créativité et l'humour prenaient le dessus sur les règles strictes de l'orthographe. Le 0 officiel n'avait aucune importance. Dans le cœur de Toto et de sa famille, il venait de marquer un point pour l'imagination et l'audace. Et, tandis que le soleil se couchait derrière la maison, la dictée devint une aventure familiale mémorable, pleine de rires et de petites leçons sur la valeur de la créativité. Après l'annonce du fameux 0 et la première vague de rire et d'étonnement, le salon de la maison de Toto se transforma en véritable théâtre comique. Le père, assis dans son fauteuil, tenait toujours le cahier entre les mains, ses sourcils froncés mais sa bouche esquissant un sourire malgré lui. La mère, les mains sur les hanches,
observait la scène avec amusement, attendant de voir comment son fils allait justifier sa création linguistique. Toto, quant à lui, semblait parfaitement conscient de l'effet dramatique qu'il allait produire. Il leva le doigt comme un professeur sur le point de donner une leçon capitale. « Papa, maman, vous ne comprenez pas. Ce 0 n'est pas une punition. C'est un hommage à ma créativité. » Le père cligna des yeux, incrédule. « Un hommage à ta créativité ? Toto, là ce sont juste des mots inventés. » Toto secoua la tête, solennel, pas inventé. Transforms. C'est de la réinvention. Chaque mot a un sens nouveau. Par exemple, plaine est plus vaste, plus majestueuse qu'une simple plaine. Et Napoléon, c'est Napoléon, mais version héros de bande dessinée. La mère éclata de rire, incapable de garder son sérieux. Oh mon Dieu, donc, selon toi, inventer des mots est un acte héroïque. Toto, avec un air de sage philosophe, répondit, exactement. Les grands écrivains ont fait pareil. Victor Hugo, lui, il inventait des images, moi, j'invente des mots. Le père, essayant de rester rationnel, feignit la gravité. Très bien, mon poète. Mais peux-tu m'expliquer pourquoi tu as mis 2 S dans traverse et un X à la fin de orageux ? Toto sourit et répondit avec sérieux. Le double S donne de l'élan à la traversée. Et le X final, eh bien, c'est pour montrer que l'orage est extrême, qu'il a du caractère. La mère, ravie par l'ingéniosité de son fils, ajouta. On dirait presque que tu as mis des accents dramatiques partout. Toto hocha la tête avec fierté. Exactement. Chaque faute apparente est un choix artistique. Le père soupira, mais un sourire s'échappa finalement de ses lèvres. Bon, je dois admettre que tu as de l'imagination. Mais le problème, c'est que la maîtresse ne voit pas les choses comme nous. Elle ne comprend pas le génie caché derrière ces mots. Toto fit une petite révérence, comme un acteur ayant réussi sa scène. Eh bien, papa, c'est là toute la difficulté des grands artistes, être incompris. La mère, inspirée par ce spectacle, proposa alors une idée hilarante. Et si nous faisions un dictionnaire Toto ? Chaque mot inventé aura sa définition, pour que tout le monde puisse comprendre ton langage secret. Toto sauta de joye. Oui. Et je pourrais même créer des phrases complètes en totolangue. Pendant 1 heure, la famille s'amusa à décortiquer chaque mot, inventer des définitions absurdes et raconter des histoires autour de la dictée. Traverse devint un chemin légendaire où les héros marchaient courageusement, plaine, une étendue majestueuse, et Napoléon, un souverain héros de bande dessinée. Chaque explication comique renforçait l'idée que l'imagination de Toto surpassait largement les règles de l'orthographe. À la fin de la soirée, le salon résonnait de rires et de phrases farfelues, et le 0 sur la dictée semblait maintenant presque anecdotique. Dans cette ambiance légère et créative, chacun comprit que la véritable leçon n'était pas de suivre strictement les règles, mais d'apprendre à apprécier la fantaisie et le génie caché dans les petites audaces d'un enfant. Toto, lui, se sentit triomphant. Non seulement il avait sauvé son honneur, mais il avait transformé un 0 en un chef-d'œuvre familial plein de comédie et de poésie.